Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo de programmation mobile. Alors, on va parler des activités. Comment passer d'une activité à une autre activité. Alors, c'est quoi une activité? C'est une sorte de page, comme dans les HTML et CSS. Vous quittez une page pour aller vers une autre page. Ici aussi, c'est similaire. Vous quittez une activité pour aller vers une autre activité. Donc, en premier temps, je vais vous expliquer comment quitter d'une activité à une autre activité, c'est-à-dire quitter une page vers une autre page. Dans la seconde partie, je vais t'expliquer comment passer des paramètres d'une activité à une autre activité. Imagine par exemple que j'ai un formulaire et que je remplis le formulaire et que les données, je veux qu'ils soient traités dans la nouvelle activité. Alors c'est parti. Ce qu'on va faire en premier temps, c'est de créer d'abord un nouveau projet. Alors on choisit l'empty activity et là je vais mettre comme nom My App Activity. Je choisis le langage Java, ainsi et je vais mettre Finish. Et voilà, une fois que le projet est créé, j'ai une première activité qui est le main activity, c'est l'activité principale. On a le XML et le point Java. Donc, on va créer une nouvelle activité. On va dans File, New, Activité, Empty Activity. Et là, je donne le nom de l'activité. Je l'appelle Main Activité 2. Donc, je mets Finish. Et maintenant, j'ai deux activités. L'activité centrale, c'est le main activité.java. Je dois quitter cette activité pour aller à l'activité 2.java. Donc, voici une activité. Ça, c'est une activité. Et ça aussi, c'est une activité. Donc, ce qu'on peut faire d'abord, c'est de mettre un bouton qui va déclencher l'ouverture d'une nouvelle activité. Donc, on va aller dans main activité.xml. Activité main.xml. Ensuite, je change ici en mettant relative layout. Ensuite, je mets un gravity under gravity center pour centrer le texte. Et là, je mets un text size pour agrandir, mettre en 28 dp. Et après ce texte là, je vais mettre un bouton. Mettre wrap content. Ensuite, je donne l'ID des boutons. Open activity. Et pour le texte, ouvrir une nouvelle activité. Une nouvelle. Voilà. Et pour le margin top de 50 dp. Et là, je pense que tout est bon. Alors, on copie la même chose, on le met dans main activité 2. On met ici un relative layout. Ensuite, gravity center. Je mets ici, au lieu de mettre ID, je mets ici close activity. Ça va constituer notre bouton pour retourner à l'activité principale. Là, je mets fermer l'activité. Alors maintenant, une fois que le HTML est déjà fait, on va attaquer à Java. Maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord déclarer notre bouton. Button, c'est un btn open. Et je vais l'initialiser ici, btn open égale btn find view by id de r.id.open activity. Et lorsque le bouton sera cliqué, on met btn open.set on click listener, new on click listener. Et là à l'intérieur, on va appeler notre nouvelle activité qui est main activité 2.js. Tout d'abord, .java. Tout d'abord, vous mettez intent. Alors, vous mettez importer avec alt entrée, suivi de l'objet intent égale new intent. En premièrement, vous donnez l'activité courant, c'est-à-dire le contexte là où vous êtes, main activité.java, main activité.this.
Et en seconde partie, vous mettez main activité là où vous voulez aller. C'est main activité 2. Point, au lieu de Java, vous mettez point classe. Et vous mettez point virgule. Et là, vous allez juste mettre start activity. Et à l'intérieur, vous mettez intent. Voilà. Avec ça, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, vous allez directement sur main activité 2.js, .java. Maintenant, avec ça, vous allez directement aller dans la main activité 2. Donc, pour différencier les main activités, là, je vais mettre, pour le premier, je vais mettre main activité 1, main activité 1. Et pour le second, je vais mettre main activité 2. Voilà. Maintenant, avec cela, avec juste ces deux lignes-là, vous allez directement être dans l'autre activité. Maintenant, si vous êtes dans l'autre activité, main 2, oui, et que vous voulez retourner vers main, donc d'abord, je déclare mon bouton. Et c'était btn close pour fermer. Et là, j'initialise le bouton. btn close égale button fin by id r.id close activité. Et là aussi, même chose. Lorsque le bouton close sera cliqué, c'est on click listener new on view click listener. Là, je vais mettre finish, juste finish. Et là, il va fermer l'activité et on va retourner vers l'activité principale. Alors, voyons voir ce que ça va nous donner. Voilà main activité 1. Je clique sur le bouton ouvrir nouvelle et j'ai main activité 2. Si je veux fermer l'activité, il suffit encore que je clique sur fermer l'activité et je suis maintenant dans main activité 1. Voilà en quelque sorte ce que je voulais parler dans la première partie. Maintenant, dans la seconde partie, ce qu'on va faire, c'est de passer en paramètre des données des premières activités vers la seconde activité. Donc, ce qu'on peut faire, dans main activité.xml, on va enlever le text view et on va le remplacer par edit text. Je vais saisir des données. Ensuite, les données seront dans activité 2. Donc, match wrap. Et là, je donne un ID. ID, je l'appelle edit name. Et pour le placeholder, je mets entrez votre nom. Ok, entrez votre nom. Ensuite, je ferme. Et dans le bouton, je vais mettre horizontal center. Je vais mettre à true. Et là, maintenant, lorsque le bouton sera cliqué, avant d'abord de démarrer l'activité, je vais d'abord récupérer ce qui est saisi. Alors, j'avais fait déjà une vidéo pour vous montrer comment saisir. C'était la précédente vidéo. Donc, vous pouvez consulter pour voir. Je vais l'appeler edit text. Ici, même chose pour edit text. Je vais l'initialiser. Lui, ici, c'est un edit text. Edit text. Send view by id de r.id.edit name. Et là, d'abord, je récupère ce qui est saisi. Par exemple, je l'appelle name. C'est égal à edit text.getText.toString. Et maintenant, pour passer en paramètre, vous mettez intent .put extract. Vous donnez le nom de l'attribut à partir duquel vous pouvez récupérer la valeur. Alors, je l'appelle peut-être
my name et la valeur de my name sera name, ce qui est saisi. Et par la suite, on met start intent. Et maintenant, dans activité 2.java, pour récupérer, alors je veux afficher ce qui est saisi dans le text view qui est ici. Donc, je donne d'abord un ID pour le text view. ID text view. Et dans mon activité.java, d'abord, je déclare mon text view, qui est un text view. Oui. Et ici, même chose pour text view, je l'initialise. C'est text view find view by id de r.id edit name non point text view. Et ici je vais d'abord récupérer le nom, donc string name égale get intent. Vous mettez get intent point get string extract. On a passé un paramètre de string. Donc, si c'était du int, ok, vous pouvez mettre encore get int extract ou bien get boolean extract. Donc là, get string extract de name. Donc, on avait appelé my name. De my name. Et là, le text view, on met cette texte pour l'afficher dans le text view, on met the name. Et on va encore exécuter pour voir. Là, je vais entrer mon nom. Par exemple, je vais mettre ngam code. Je mets ouvrir une nouvelle activité. Et voilà, dans une nouvelle activité, on a ngam code. Et là, je ferme. Je reviens ici encore. Je mets 12. J'ouvre. Voilà, je récupère des données saisies depuis les main activités. Donc, c'était ça que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager à vos amis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car c'est la meilleure manière de nous soutenir. Merci à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.